Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer. Je vous présenterai ma sélection livres. Mes invités aujourd'hui, Gwendoline Mousset de l'agence d'animation Étoile de Rêve et Ludovic Marcato, directeur artistique et metteur en scène du spectacle Le Monde de Jaléia, actuellement au Cirque de Paname à Paris-Longchamp. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Donc Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film Sonic, l'adaptation du jeu vidéo sur grand écran. Nous avons eu la chance d'assister aux premières projections presse en France, réalisées par Jeff Fowler, avec la voix française de Malik Bentala pour Sonic et James Marsden et Jim Carrey à l'écran. C'est l'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami, Tom, font équipe pour sauver la planète du diabolique Docteur Robotique, bien déterminé à régner sur le monde entier. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Attendez, je suis où là? On est en quelle année? C'est The Rock, le président? Qui est là? Pourquoi tu te caches dans mon garage? Parce qu'il y a toute une armée qui me court après. Je vais te donner 5 secondes pour me dire où il est. Non, lui faites pas de mal. Trop fort. Une virée entre potes? Wouhou! Non mais c'est un cauchemar. Oh mais non, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Mais faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. On va se cacher ici en attendant. Et c'est quoi ton plan pour la soirée? Wow! Laisse-moi te montrer comment on fait. On va y aller, non? Ouais, je crois que c'est mieux. Tu vas mourir. Attention, ça va faire faux! Comment tu peux être encore en vie? J'en ai pas la moindre idée! Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien? C'est mon ami. J'ai un super pouvoir et je m'en sers pour protéger mes amis! Tu t'y attendais pas, hein? D'accord. Alors c'est toi le soi-disant meilleur pote de Tom dont il arrête pas de parler. Je vois pas ce qu'il te trouve, moi. Arrête, c'est dégueu! Sonic, un très beau film pour les plus petits mais aussi pour les plus grands qui ont connu les premières sorties des jeux vidéo il y a presque 30 ans. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Gwendoline Mousset de l'agence d'animation Étoile de Rêve. Bonjour Gwendoline Mousset. Bonjour. Alors vous êtes comédienne, animatrice et employée polyvalente pour Étoile de Rêve. Alors pour commencer, présentez-nous l'agence d'animation Étoile de Rêve. Alors Étoile de Rêve existe depuis 2004. C'est une société d'anniversaire à domicile qui propose des animations pour les enfants jusqu'à 12 ans à peu près. On a aussi des anniversaires qui ont lieu à l'agence, puisqu'on a une salle dans le 16e arrondissement. Et puis, on fait aussi de l'événementiel, que ce soit les arbres de Noël, les Family Day, autres événements d'entreprise, mariage, fêtes de famille, voilà. Alors, quelques mots à présent maintenant sur la boutique, parce que là, je suis dans la boutique, parce que Étoile de Rêve, c'est non seulement l'animation, mais également une boutique. La boutique a ouvert en avril. On y trouve tout ce qu'il faut pour les anniversaires, que ce soit la décoration, le service de table, les pochettes surprises. On a essayé d'avoir des thèmes assez variés qui s'adaptent
s'adapte à tous les âges, à tous les goûts. On a aussi tout ce qui est ballon à l'hélium, les déguisements, le maquillage. Voilà, on essaye de répondre au maximum de demandes par rapport à ça. Alors ce qui me fascine chez Étoile de Rêve, parce que vous êtes déjà partenaire de Que faire des mômes, mais on se suivait déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, c'est que vous êtes très actifs, notamment sur les réseaux sociaux, puisque j'en parlais. Vous organisez régulièrement des jeux concours, vous partagez des stories. Où vous trouvez toute cette énergie ? Ça va avec l'esprit justement d'Étoile de Rêve, puisqu'on est là pour amuser les enfants, leur faire passer un beau moment. C'est un peu ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. On est une équipe dynamique, qui s'amuse, qui rigole. Et justement, quand on fait les vidéos, on est là pour s'amuser, toujours dans la bonne humeur. Donc voilà, si c'est ce qu'on transmet, tant mieux, c'est chouette. Alors parlons à présent maintenant de l'animation. Quels sont les thèmes et les formules que vous proposez ? Alors on a différentes thématiques qui s'adaptent un petit peu à toutes les tranches d'âge, notamment, on a la formule classique qui va pour les 4 à 9 ans, avec pour l'accueil des maquillages. Ensuite, pour les plus jeunes, une histoire avec des marionnettes et les grands, une aventure avec pas mal de défis. Et on complète avec de la magie, des jeux musicaux, chasse au trésor. Et sur ce, on peut faire pas mal de thèmes puisqu'on a les classiques princesse, pirate, fée, clown. Et puis, on essaye de suivre un petit peu l'actualité, les dessins animés à la mode. On a Pat' Patrouille, Miraculous, les super-héros... Voilà, on a pas mal de choix. Et puis après, on a des formules plus spécifiques pour les plus grands avec des enquêtes policières, casino, mini-boom. Et pour les pitchouns, les moins de 3 ans, on a une formule sur 1 heure, 1 heure et demie qui est adaptée avec des petites marionnettes, de l'éveil musical, une pêche à la ligne et puis plein de petites comptines, voilà, pour répondre vraiment à cette tranche d'âge qui est spécifique et qui est aussi en demande d'animation. Quelle est la formule la plus demandée ? Alors, ça, c'est pas facile, mais pour être dans les trucs à la mode, la Reine des Neiges, ça reste un inconditionnel. Parce que déjà, avec le 1, ça a duré jusqu'à maintenant, et puis là, avec le succès du 2, automatiquement, c'est d'actualité. Pour les filles, on a aussi les licornes. Il n'y a pas forcément de dessin animé autour des licornes, mais c'est le gros carton, même partout dans les magasins ou autres, on voit beaucoup les licornes, donc ça a pas mal de succès. Après, pour les garçons, les pirates, ça reste le classique, et puis tout ce qui est super-héros, ça marche pas mal. Et avec les petits, Pat' Patrouille, c'est un bon succès aussi. Ma petite nièce Erika, qui a 5 ans, est folle de la Reine des Neiges. Et j'ai vu que vous avez un ballon à l'hélium, la Reine des Neiges, magnifique, mais aussi une pinata, j'ai vu ça à l'entrée. Ah ça, oui, les piñatas, en effet, ça fait partie des incontournables des anniversaires et automatiquement, la Reine des Neiges n'y échappe pas. Et en effet, on a des ballons Air Walker qui sont de la taille des enfants et ça fait toujours l'effet et ça fait une jolie décoration. Alors comment se prépare et se déroule une fête d'anniversaire chez Étoile de Rêve par exemple ? Alors, il y a un gros travail en amont puisque la famille va nous contacter pour nous faire une demande. Donc là, nous, on va être à l'écoute, essayer de répondre un maximum aux demandes pour faire une formule personnalisée. On est disponible aussi bien par mail que par téléphone ou en boutique. Sur ce, on envoie une proposition, un devis. La famille, quand elle l'accepte, réserve l'anniversaire. Nous, à partir de là, on bloque notre animateur qui prépare son animation, son programme, tout son matériel. Il va contacter la famille 2-3 jours avant la fête parce que ça permet justement une première prise de contact et puis d'échanger avec la famille. Et le jour J, il va arriver, on va dire 30 minutes avant la fête pour se mettre en tenue, repérer l'espace. Et du coup, après commence la fête, 3 heures d'animation, de rigolade. Et puis voilà, pour laisser pas mal de beaux souvenirs. Et après la fête, pour les familles qui le souhaitent, on offre une vidéo souvenir. Comme ça, la famille peut prendre des photos, nous envoie les photos et nous, on fait une petite vidéo. Ça permet de garder une trace, c'est sympathique. Alors, quelles sont les différentes options que vous proposez chez Étoile de Rêve ? Parce que là aussi, c'est un peu à la carte. Oui, exactement. Justement, puisque le but, c'est de répondre un petit peu à toutes les demandes. Et puis, en fonction de l'espace et du nombre d'invités. On a aussi bien des structures gonflables, des pêches canards motorisées, des jeux en bois style jeu de kermesse, chamboule-tout et compagnie. On a aussi pas mal de stands gourmands, barbe à papa, popcorn, crêpes. Et on a aussi des formules clés en main pour les familles qui ont envie justement de profiter de la fête à fond et de ne rien organiser. Elles nous laissent tout en main et dans ce cas, nous, on s'occupe de la décoration, du goûter, on livre tout sur place. Et puis, on a aussi les décorations ballon hélium, les gâteaux thématiques et voilà.
Vous m'en parliez tout à l'heure, mais je reviens sur ça parce que vous avez quand même une formule anniversaire pour les 1 à 3 ans. C'est pas commun ça non plus, hein. Non, c'est pas commun, mais c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement parce que même si à cet âge-là, il garde pas ça en mémoire, c'est un moment important, notamment les 1 an, on a envie de partager ça avec sa famille, les amis, et automatiquement, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui vient pour s'occuper des plus jeunes. Et puis même souvent sur ces fêtes-là, on a des âges variés, donc on essaye justement d'occuper aussi bien les plus jeunes que les plus grands. Et c'est toujours chouette de voir ces petits loulous qui ont les yeux qui brillent, qui découvrent, qui se demandent ce que c'est, qui essayent de toucher, de tester. Et puis les parents derrière, automatiquement en voyant les enfants émerveillés, eux-mêmes sont contents. On propose également alors l'anniversaire ventriloque et l'anniversaire Sissi la colombe. Ça m'a intrigué. Alors oui, en effet, parce qu'on travaille aussi avec des magiciens professionnels, des ventriloques. Et en effet, c'est une autre formule qu'on propose. Là, le magicien va venir avec ses colombes, son lapin. Automatiquement, les animaux ont énormément de succès avec les enfants, que ce soit les plus jeunes ou les plus grands. Et puis, la ventriloquie, c'est quelque chose qui permet de changer aussi. C'est un petit peu plus atypique. Ça amuse toujours, voilà, et c'est rigolo. Alors, que me conseillerez-vous pour ma petite nièce Erika? C'est bientôt son anniversaire, elle va avoir 5 ans. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Alors, puisque tout à l'heure vous me disiez qu'elle adore la Reine des Neiges, automatiquement on proposera une thématique autour de ça, avec une autre animatrice qui pourra avoir le costume d'Elsa ou d'Anna. Pour l'accueillir avec ses invités, on va faire des petits maquillages de princesses, de chevaliers, de super-héros, en fonction des demandes des enfants. Et à cet âge-là, on va proposer une aventure autour de la Reine des Neiges. Donc là, notre animatrice va partir de sa petite trame autour de la Reine des Neiges. Elle va avoir besoin de nouvelles princesses, d'aventuriers pour l'aider à résoudre sa quête. Comme ça, les enfants vont passer différentes petites épreuves. Et à l'issue de ça, ils pourront participer à la chasse au trésor de la Reine des Neiges pour gagner leur récompense. Et puis, pour compléter, on va pouvoir danser sur les musiques de la Reine des Neiges, avec notamment Dans un autre monde, là, qui est déjà bien connu par les enfants. Et puis, des ballons à sculpter, de la magie, et voilà, de quoi bien occuper les 3 heures. Oui, c'est complet, hein. Gwendoline Mousset, vous vous occupez notamment de la formation et des suivis également des nouveaux animateurs, hein. Oui, exactement, parce que justement, c'est important que tous les animateurs soient en condition et un maximum de ressources pour se lancer dans les animations. Et pour ça, on a tout un processus avec, justement, avant même la formation, l'animateur va assister à un anniversaire pour voir déjà en quoi ça consiste concrètement, pour confirmer son envie de nous rejoindre. À l'issue de ça, il y a une formation où là, on va voir un petit peu le déroulé général d'un anniversaire, les conseils qu'on peut donner, que ce soit dans le relationnel avec les enfants, avec les familles, puisque le relationnel avec les parents, c'est très important aussi. Et à l'issue de ça, l'animateur va s'entraîner chez lui pour la magie, les ballons pour être opérationnel, et il va participer à 1 ou 2 duos avec un autre animateur. Comme ça lui permet de se mettre en condition tranquillement avant de se lancer dans son premier solo. Alors, quelles sont les qualités ou les compétences pour espérer rejoindre l'équipe d'animateurs d'Étoiles de Rêve? Alors déjà, je dirais d'avoir une grande âme d'enfant, parce que le but, c'est de s'amuser avec les enfants. Automatiquement, si nous, on arrive avec le sourire, qu'on rigole, qu'on s'éclate, eux, derrière, ils ont envie aussi de s'amuser, et ça va se faire naturellement. Automatiquement, le sourire, le professionnalisme, c'est important. Et puis, le côté imaginaire aussi, le fait de se glisser dans la peau d'un personnage. C'est pour ça que l'équipe est composée énormément de comédiens, puisque ça permet justement d'allier un petit peu l'ensemble de toutes ces qualités. Quel est le plus beau témoignage que vous avez eu de la part de clients? Alors, c'est difficile d'en garder un seul, parce que au final, dès qu'une famille est ravie, nous, on l'est aussi. Donc, il n'y a pas forcément un témoignage d'un client dont je vais me souvenir en particulier. Après, ça va être des petites phrases d'enfants. Voilà, sur le moment, quand ils sont là, oui, c'est une super fête, c'est le meilleur anniversaire que j'ai fait. Ou à la fin, quand on part, qu'on a un gros câlin, un grand sourire de l'enfant, je pense que, voilà, plutôt que d'en retenir un seul, on retient l'ensemble. Alors, si l'on souhaite fêter l'anniversaire d'un enfant dans un espace privatisé, c'est possible. C'est quel style de lieu? Alors, soit on a, nous, notre espace qui est dans le 16e, à Porte de Saint-Cloud. On adapte la décoration de façon à ce que ce soit festif. Et pour le confort des enfants, on fait des formules pour 8 à 10 enfants maximum.
Après, tous les thèmes, tous les programmes quasiment peuvent s'adapter dans l'espace. Et puis pour les familles qui ne peuvent pas le faire forcément dans le 16e ou qui attendent plus d'enfants, ils ont la possibilité de réserver un lieu qui convient à leur choix. Et nous, notre animateur pourra se déplacer directement sur place. Donc chez Étoile de Rêve, vous proposez une organisation de A à Z et personnalisée. C'est vraiment un point important. Hein. Oui, exactement, parce que le but, c'est d'être à l'écoute de toutes les familles. Chaque famille a des demandes spécifiques, donc même si on a des programmes types, on va toujours personnaliser avec 1 ou 2 trucs en fonction des demandes, puisque voilà, même si on a l'habitude de faire plein d'anniversaires, chaque anniversaire doit être unique. Voilà, l'enfant doit sentir qu'on est là que pour lui, uniquement pour lui, peu importe qu'on en ait fait plein avant ou pas. Alors je parlais tout à l'heure de votre présence sur les réseaux sociaux, mais il faut préciser qu'Étoile de Rêve est une agence à l'affût des nouveautés également. Hein. Oh bah oui, parce que c'est important de rester justement dans l'actualité, que ce soit nous dans le développement de nos thématiques, comme récemment on a lancé les poupées LOL, Peppa Pig, voilà les derniers thèmes à la mode. Mais on essaye aussi d'élargir notamment sur les réseaux sociaux en lançant des bons plans, des actualités cinéma, des spectacles, notamment avec Que faire des mômes. Et puis plein d'autres choses, puisque ça permet d'ouvrir le champ à un maximum de personnes et puis de se développer le plus possible. Alors maintenant, quelques mots sur les ateliers créatifs. Quels sont les thèmes et les activités que vous proposez ? On a pas mal de thèmes, puisque l'idée, c'est de pouvoir proposer des ateliers créatifs, quel que soit le thème choisi par la famille. Donc après, ça va dépendre du thème, mais on peut avoir des petits personnages à gratter. Ça, c'est assez sympathique puisque c'est très coloré. On a aussi des petits personnages sur ressort ou des aimants à fabriquer en assemblant différents autocollants, différentes parties du corps et ainsi de suite. On peut avoir des couronnes, des épées de chevalier à customiser. On va avoir aussi, en fonction des programmes, à Pâques, on essaye d'avoir des créations autour de ça. Pareil à Noël. En fonction de chaque période, on essaye vraiment d'avoir des choses assez actuelles. Alors comment se déroule un atelier par exemple ? Alors, l'atelier en lui-même, on va remettre à chaque enfant sa petite création et souvent, on va essayer d'avoir un modèle. Ça permet de donner une première idée à l'enfant de ce qu'il va faire, même si lui, après, va pouvoir personnaliser en fonction de ses envies. Et puis, l'animateur est là pour guider les enfants en les conseillant sur la marche à suivre. Mais l'idée, c'est de laisser les enfants aussi un maximum autonomes. Ils ne sont pas obligés de suivre le modèle type s'ils veulent personnaliser et faire leur personnage à leur façon. On va parler de l'équipe maintenant. De qui se compose l'équipe d'Étoile de Rêve ? Alors, il y a pas mal de monde. Étoile de Rêve est dirigée par Magali et Raïm. Chacun gère son domaine. Magali plus la partie particulier et le relationnel, le suivi avec les animateurs. Et puis Raïm plus la partie professionnelle, la communication et ainsi de suite. Moi, je me suis greffée dessus puisque je suis arrivée en tant que comédienne animatrice et maintenant je travaille aussi au sein de l'agence donc comme on en a parlé tout à l'heure dans la formation des nouveaux animateurs et puis dans le relationnel avec les particuliers, assister un petit peu Magali en fonction des tâches à suivre et puis au sein de la boutique certains jours et après il y a toute une équipe de comédiens et d'animateurs. Là pour le coup il y a une grosse équipe puisque chaque comédien est là en fonction de ses disponibilités, de ses projets. Des périodes chargées, là nous on va faire appel à pas mal de monde, donc ça permet d'avoir vraiment un maximum de personnes pour répondre justement au plus de demandes. Et puis on travaille aussi avec des magiciens professionnels, des ventriloques et d'autres personnes plus ponctuellement en fonction des demandes des clients. Alors Gwendoline Mousset, pourquoi choisir Étoile de Rêve et comment vous contacter ? Pourquoi ? Parce que ça va permettre de faire vivre aux enfants un moment unique, magique, qu'on ait une équipe professionnelle, dynamique, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Notre but, c'est vraiment de satisfaire les enfants et les familles. Donc là, sur ce point-là, vous pouvez nous faire confiance. Et pour nous contacter, plusieurs solutions. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 45 74 11 23. En allant sur notre site internet www.étoiledeRêve-animation-pluriel.fr ou en venant en boutique au 130 boulevard Murat, métroport de Saint-Cloud. Très bien, je vous remercie Gwendoline Mousset, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous Eric. Étoile de Rêve, une équipe professionnelle à votre écoute. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Étoile de Rêve, partenaire de cette émission. Je reçois à présent dans Que faire des mômes Ludovic Marcato, créateur et metteur en scène du Cirque de Paname.
Bonjour Ludovic Marcato. Bonjour. Alors vous êtes directeur artistique, metteur en scène du spectacle Le Monde de Jaleya, actuellement au Cirque de Paname à Paris-Longchamp. Ludovic Marcato, comment est né ce projet de cirque ? En fait, j'ai commencé à imaginer tout ça il y a déjà plus de 6 ans. J'ai travaillé sur plusieurs grands spectacles en France et à l'étranger et j'ai aussi beaucoup voyagé et découvert qu'à l'étranger, il y avait des spectacles avec des salles qui étaient construites uniquement pour des univers et je me suis dit qu'en France, on n'avait pas ce genre de concept où un lieu était construit, imaginé pour un spectacle, pour qu'on soit dans une totale immersion. Donc j'ai commencé à imaginer une marque, donc Cirque de Paname, puis après à écrire un spectacle, Le Monde de Jaleya. Bon, ça c'est le début de l'histoire. Après j'ai réuni plein d'amis, plein de personnes que j'avais rencontrées, de nombreux talents sur plein de grands spectacles et j'ai embarqué tout le monde dans cette folle histoire. Alors le Dôme est une construction tout à fait nouvelle, conçue sur mesure. Quelques mots sur cette structure, parce qu'en y est, c'est extraordinaire, c'est immense en fait. Alors en fait ce lieu, imaginé spécialement pour Cirque de Paname, a été aussi imaginé par Tiber Abid, donc notre producteur qui a l'habitude de grands événements, de grands spectacles et il a tout de suite pensé à quelque chose avec des grandes arches comme on est ici, pour ne pas avoir de poteaux, de piliers, pour que le spectateur ait une belle visibilité aussi bien dans la salle. Et on a aussi pensé à cet espace d'accueil qui fait plusieurs milliers de mètres carrés avec des salons, des bars, de quoi se restaurer, passer un super moment avant et après le spectacle, plus la salle de spectacle de 1500 personnes. Combien de temps a été nécessaire pour créer ce show qui est gigantesque, hein ? Alors comme je vous disais, donc, du premier moment d'écriture jusqu'à la première, ça a pris 6 ans. Après, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est aussi... en gros, j'ai rencontré notre producteur il y a presque 3 ans. Et depuis notre rencontre, on peut dire que ça a fait 3 ans de pré-production avec des équipes qui ont grandi, avec les architectes, avec les scénographes, avec toutes les personnes qui ont fait grandir ce projet autour de nous. Alors que raconte l'histoire et qui est Oliver ? Alors Oliver, c'est un jeune homme qui va malgré lui découvrir dans un grenier un objet qui est une sorte de lampe avec des pouvoirs mystérieux qui va faire apparaître des mystérieuses ombres jusqu'à faire apparaître un personnage venu dans notre monde qui s'appelle Knossos, qui va apparaître parmi ces ombres et devenir réel sous nos yeux et amener Oliver dans le monde de Jaleya. Donc en fait le monde de Jaleya, c'est un monde dans lequel les éléments de la nature sont réunis, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et Oliver va devoir, encore une fois malgré lui, affronter plusieurs épreuves pour avoir un retour à la réalité. Ces épreuves-là en fait sont une métaphore des épreuves qu'il est en train de vivre dans sa propre vie. On ne l'explique pas dans le spectacle parce que c'est un spectacle onirique. Je souhaite que chaque spectateur puisse imaginer sa propre histoire en fonction de son vécu, en fonction de ses références, aussi bien d'enfance que de sa vie. Mais en parallèle, on a un roman qui s'appelle Jaleya dans l'ombre d'Oliver Wyne qui permet de comprendre toutes ces métaphores et tout ce que j'ai voulu mettre dans ce spectacle. Un roman coécrit avec Ophélie Pémarty. Hein. Comment vous avez travaillé ensemble justement pour ce roman ? Alors Ophélie, c'est avant tout une amie qui est romancière et quand j'ai commencé à écrire le spectacle, j'ai sollicité un petit peu son avis et ses talents d'écriture pour mettre en forme mes idées sur le spectacle. Et j'avais écrit le début qui se passe dans le grenier, donc le premier décor du spectacle. On n'est pas encore dans le monde de Jaleya et on avait tellement détaillé l'ambiance, ce qui allait se passer dans ce grenier que ça faisait vraiment très vite penser à un film ou à un roman. Et en parallèle, elle a commencé à écrire quelques lignes d'un premier chapitre et par la suite on a travaillé ensemble pour écrire ce roman. Alors les deux ont pris des directions un petit peu différentes parce qu'on ne peut pas écrire un spectacle comme on écrit un roman. Et ça nous a pris 9 mois d'écriture, un petit peu comme un bébé. En tout cas, c'est 2 beaux bébés, que ce soit le roman ou le spectacle. Quels sont les différents personnages qui peuplent le monde de Jaleya ? Alors il y en a 3 principaux. Il y a donc Oliver, c'est le seul personnage qui est rattaché au monde réel, à travers lequel le spectateur va pouvoir se projeter, s'imaginer des choses. Knossos qui est un peu le guide, la conscience d'Oliver, qui est un peu farfelu, parfois rigolo, parfois... voilà, il est très farfelu. Après on a Meria. Meria c'est la déesse de ce monde-là, qui est très belle et elle parle pas du tout durant le spectacle pour laisser place au mystère, mais en fait cette déesse-là, elle a un lien un peu plus fort avec Oliver, c'est un lien de parenté, mais ça on le découvre uniquement dans le roman. Alors quels sont les messages que vous avez souhaité véhiculer dans ce spectacle ?
que les apparences, aussi belles soient-elles, peuvent être parfois trompeuses, que la vie de tous les jours est un combat et qu'il faut jamais baisser les bras. C'est un spectacle aussi plein d'espoir, plein de poésie, plein de rêves, plein de voyages. Par moments on rigole, par moments on a peur, par moments on frissonne. C'est un petit peu ça la vie, et j'ai voulu qu'à travers ce spectacle on puisse pendant quelques heures rêver, partir en voyage avec nous. Est-ce que vous m'accordez à dire que ce show est à la fois une prouesse technique et artistique ? Oui, bien sûr, parce que c'est le cas. En réalité, il y a eu autant de travail technique que artistique à travers ce spectacle. Il y a même si on ne voit pas la performance technique au premier coup d'œil et qu'on voit plus la performance artistique, tout ce spectacle est de la technique avant tout. Même dans une acrobatie, il y a énormément de technique. Même dans la lumière qui va être projetée, même dans l'effet spéciaux qu'on va voir devant nous, il y a énormément de technique. Alors, les numéros sont réalisés par des athlètes de très haut niveau. Comment vous les avez recrutés ? Alors, il y a plusieurs sortes de recrutement. Il y a les coups de cœur que j'avais eus sur des projets sur lesquels j'ai travaillé en France et à l'étranger. Là, c'est plutôt assez simple parce que lorsque j'ai écrit ce spectacle, je les avais forcément en tête. Et après, on a voulu aussi faire appel à des disciplines nouvelles qu'on ne retrouvait pas dans du cirque traditionnel ou autre, comme de la slackline, qui est des sangles rebondissantes. C'est un nouveau sport extrême. Et donc, Johan Benamou est notre directeur de casting et créateur de la performance acrobatique, a lui aussi travaillé sur de nombreux grands spectacles de cirque contemporain à travers le monde et a fait appel à ses contacts, recrutés pour avoir plein de nouveaux talents de très haut niveau. Et on a de la chance d'avoir certains champions du monde ou de France de leur discipline dans notre spectacle. Alors à quel moment l'envie de faire du spectacle s'est-elle manifestée chez vous ? Est-ce que déjà tout petit garçon, vous aviez envie de faire du spectacle, de diriger ? C'est une évidence déjà tout petit. Je m'imaginais plein d'histoires, plein de choses. J'adorais créer des faux décors, faire des spectacles de marionnettes. J'étais déjà très créatif tout petit. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé aller dans cette créativité sans me brider. Mais parfois, j'ai aussi l'impression que c'était un moyen pour moi de me réfugier en étant enfant dans un monde qui était peut-être un petit peu meilleur. Parce que parfois, on sait à quel point la vie n'est pas facile. Et parfois à l'école ou au collège, les choses se passent pas comme on a envie que ça se passe. Et le moyen de créer des choses un petit peu fantastiques à côté était comme un échappatoire. Quel est votre regard justement maintenant en adulte quand vous repensez à ce petit garçon qui pensait justement à faire du spectacle ? Je pense qu'en fait il ne faut jamais perdre de vue son âme d'enfant et sa vision d'enfant, de rêveur. On est dans une vie à 1000 à l'heure aujourd'hui où tout va très vite, où il faut tout le temps rentrer dans des cases ou autres. Et parfois, je suis assez fier de garder cette petite vision d'un enfant rêveur. Peu importe l'âge qu'on a, il faut continuer de rêver. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'emmener des milliers de personnes tous les jours, tous les soirs avec moi dans ce rêve fantastique et de voir les gens heureux et d'avoir rêvé pendant plusieurs heures, d'avoir oublié un petit peu leur quotidien. C'est la plus grande des fiertés. Et voilà. Quand vous étiez petit garçon, justement, est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué particulièrement ? Alors, quand j'étais très jeune, je viens d'un milieu très populaire. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'amener au spectacle. J'ai des petits souvenirs où je rêvais d'aller voir des cirques ou autres. Et malheureusement, c'est jamais vraiment arrivé. Donc, je pense qu'au fond de moi, ça doit être inconscient. J'ai toujours eu cette petite force de découvrir plein de choses. Je rêvais d'aller à Disneyland, toutes ces choses-là. Et pour être honnête, la première fois que j'ai découvert tous ces grands spectacles, c'est à partir de 18 ans, dès que j'ai commencé à travailler, à gagner un petit peu d'argent. J'ai pris le train tout seul, je suis allé à Disneyland, voilà. Et il m'est arrivé plein de choses comme ça. À 24 ans, dès que j'ai gagné un petit peu plus d'argent, je suis parti à Las Vegas découvrir plein de shows. Après, voilà, j'ai de plus en plus travaillé, et jusqu'à faire quasiment le tour du monde de tous les spectacles qui puissent exister, et jusqu'à là aujourd'hui en fait. Est-ce que pendant les représentations, vous êtes dans la salle, vous regardez le public ? Alors c'est très important pour moi de voir les réactions du public, donc je suis là tout le temps, à chaque représentation. Voilà, ça m'émerveille de voir les réactions, mais aussi je suis aussi souvent présent à la fin du spectacle pour rencontrer les spectateurs. Ils sont souvent surpris même de pouvoir discuter avec moi. Alors je comprends toujours pas pourquoi, mais moi je suis très heureux de discuter avec eux, voilà. Et je reçois beaucoup d'amour aussi à la fin de ce spectacle-là, et je leur dis merci, en fait merci, parce que ça a été beaucoup de travail pendant ces 6 dernières années. 6 années où on s'oublie un petit peu pour penser à faire grandir son bébé qui est déjà Léa.
Jaléa. Et la plus grande des récompenses, c'est ce moment-là, en fait, ces moments d'échange avec le public où ils ont été très heureux. Quel est le numéro, le tableau préféré des enfants ? Je pense qu'ils aiment beaucoup quand il y a de l'eau. En fait, c'est pas forcément un numéro acrobatique qui leur plaît le plus, mais ce moment où notre personnage Oliver, via le bâton magique de Knossos, s'amuse à maîtriser les éléments de l'eau, à dessiner des formes dans l'eau et faire sortir des jets d'eau du sol, est un moment à la fois drôle, touchant et poétique. Ça, c'est un des moments qui marque fortement. C'est un spectacle intergénérationnel également, hein. Autant les enfants que les grands-parents que les parents. C'est vraiment un spectacle pour tout le monde. Oui, on a beaucoup de familles qui viennent, hein, aussi bien entre amis, mais en famille, on a vraiment toutes les générations. On a souvent de l'enfant de 3-4 ans jusqu'aux grands-parents qui vient aussi avec les parents. Enfin, c'est vraiment un pari réussi de ce côté-là, et je suis assez fier de vous dire qu'en fait on a même fêté l'anniversaire d'une centenaire, une mamie qui a fêté ses 100 ans ici en famille, donc on peut vraiment dire qu'on a eu de 4 ans à 100 ans sur notre spectacle, et de voir en fait que le même spectacle plaît à autant de générations différentes, chacun avec ses références, avec ses yeux d'enfant, comme on le disait tout à l'heure. J'en suis très fier et très ému en fait. Ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie, l'échange que j'ai eu avec cette mamie de Paulette de 100 ans qui fêtait son anniversaire ici. Voilà, c'est des moments très forts auxquels j'aurais même pas pensé il y a quelques années. Voilà, si on m'avait dit que de 3 ans jusqu'à 100 ans, les spectateurs viendraient voir mon spectacle, j'aurais été très surpris, et c'est le cas. Être metteur en scène et directeur artistique d'un si grand spectacle, d'un si gros show, vous dormez quand ? Ça demande énormément de travail. Alors j'ai très peu dormi pendant 6 ans, pour être honnête, hein. C'est pour ça que je dis qu'en ce moment je vis des meilleurs moments, parce que on récolte un petit peu ce pourquoi on a mis sa vie de côté pendant tant d'années. Parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, on n'a rien sans rien, c'est beaucoup de travail. Et on dort quand même un petit peu. En ce moment, je reprends une petite vie normale, je prends le rythme du spectacle maintenant qu'il est lancé. Voilà, mais on travaille sur la suite bien évidemment, parce que Cirque de Paname, c'est pas fait que pour une saison, bien sûr. Oui, c'est toutes les années, hein, c'est ça. Tous les ans, il va y avoir un nouveau spectacle. Voilà, Cirque de Paname est une nouvelle marque qui est là pour s'implanter dans le paysage français, européen, même mondial, dans l'univers du spectacle. Là, c'est notre première saison, donc on commence doucement. On a le temps de se faire connaître encore un petit peu. Il est prévu de nouveaux spectacles. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'a fallu 6 ans pour le premier. Sachez qu'on travaille déjà sur la suite, bien évidemment. Si on veut que les prochains spectacles arrivent dans quelques années, on travaille déjà sur la suite. Il y a une chose qui m'a intrigué, moi, quand j'étais dans la salle. J'ai vu des enfants avec des bracelets. Je sais que ça va intéresser nos auditeurs. Alors, à quoi ça sert ces bracelets ? Dites-moi un peu plus. Alors, j'appelle ça des bracelets connectés lumineux. C'est des petits accessoires qui sont disponibles aux boutiques du spectacle en option, qui vous permettent d'interagir avec le spectacle automatiquement. Vous avez un bracelet, et en fonction des éléments dans lesquels on se trouve, en fonction du décor, en fonction de la situation, il change de couleur, il s'éteint, il s'allume. C'est vraiment une prolongation du décor, comme si vous aussi vous faisiez partie de l'aventure. Pour terminer, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs justement pour qu'ils viennent en famille ? Venez rêver avec nous en fait. C'est le seul but dans lequel j'ai créé ce spectacle, vivre des beaux moments en famille, créer des liens et rêver, c'est le mot. Rêver, voyager pendant 2 heures et se couper du monde en venant à Cirque de Paname en ce moment à Longchamp. Merci Ludovic Marcato, merci beaucoup. Merci à vous. Le monde de Jaléa jusqu'au 23 février, un spectacle à découvrir absolument en famille au Cirque de Paname à Paris-Longchamp. Si vous souhaitez continuer votre exploration du monde de Jaléa, je vous invite à vous procurer le roman jeunesse Jaléa dans l'ombre d'Oliver Wind de Ophélie Pémarty et Ludovic Marcato. Eh bien, c'est un bon enchaînement. Pour terminer cette émission, voici ma sélection livre. Que faire des mômes ? Les éditions de l'Archipel vous proposent Les larmes de l'éléphant, victime d'un trafic d'enfants de Émilie Ducrot et Peggy Lou Garbal. Émilie Ducrot, ancienne participante à la Star Academy, a fondé à La Réunion l'association Les Enfants de Ceylan, qui vient en aide aux mères et aux enfants volés du Sri Lanka. 15 000 enfants vivant en France ont été volés au Sri Lanka dans les années 80, un scandale passé sous silence. Ce scandale n'a été révélé qu'en octobre 2017. Émilie en fait-elle partie ? Pour le savoir, elle est retournée au Sri Lanka. Eh bien, ce livre et son histoire, celle des enfants volés, Les larmes de l'éléphant, victime d'un trafic d'enfants, un livre bouleversant de Émilie Ducrot et Peggy Lou Garbal aux éditions de l'Archipel. Eh bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission,
émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmoms.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.